C'est parti pour cette 13e journée de cette 17e, on s'y perd un petit peu, 17e journée de Betclic Elite, match avancé entre l'Asvel et Blois, les Villeurbanais. Alors, maillot blanc habituel et qui commence par un dunk de Youssouf Affal, les Blésois en vert. Donc, au programme de votre soirée, Le Mans Monaco à 20h, Gravelines Cholet à 21h et Maccabi Real à 20h15. Le soit 3 points dans le corner, il était libre et Tobin Carberry fait tomber le premier tir longue distance pour sa formation. Geoffrey Lauvergne avec Paris Lee. L'écran de Youssouf Affal, Paris Lee qui ne l'a pas recherché pour l'instant. Dans un deuxième temps peut-être on va aller sur Yousfal. Il n'a pas fait l'effort pour complètement terminer. Carberry pour le deuxième. Rebond offensif finalement. Milan Barbic qui déclenche sans hésiter. Se jette bien au rebond, mais c'est récupéré par Geoffrey Lauvergne. 3 contre 2, pas exploité par l'intérieur de Villeurbanais. Lauvergne qui veut enfoncer son vis-à-vis, il s'est rapproché. Robert Woodard, pas assez dur là pour empêcher Geoffrey Lauvergne de mettre ce panier. Carberry, écran brisé, serre finalement, c'est Milan Barbic qui va attaquer l'intervalle face à Paris Lee. Et c'est Villeurbanne qui s'en sort avec la contre-attaque. Cette fois-ci, ils vont la jouer à 3 contre 1. Lauvergne pour Paris Lee. Sur une passe de Geoffrey Lauvergne dans le contre-attaque facile pour Geoffrey Lauvergne et Paris Lee. Et l'Asvel qui mène 6-3 dans ce début de match et de première minute. Barbic pour l'instant délesté de la main, pas un petit peu, en tout cas de la remontée de balle par Tobin Carberry, mais c'est lui qui va créer derrière pour Josh Cholet. La première dans ce match sur la prise d'appui du numéro 32 des Oies, Georges Cholet, deux lancers points avec pour lui. Sur 2 pour le champion d'Allemagne 2023. À nouveau, Youssouf Affal et Youssouf Affal qui reclaque un petit dunk. C'est vraiment une des évolutions du jeu villeurbanais. On insiste sur Youssouf Affal. Geoffrey Lauvergne, nouvelle interception, il va devoir finir tout seul. Le contre sublime de Robert Woodard. Et derrière, ça va vite pour les Blésois et pour Milan Barbic. Il va peut-être pas y retourner tout de suite. Geoffrey Lauvergne, c'est une contre-attaque. Ou alors il va revenir dans un style qui lui convient plus face à Woodard. Et la faute provoquée par Geoffrey Lauvergne. De bras gauche de Robert Woodard qui traînait sur le corps de Geoffrey Lauvergne. Lauvergne qu'on retrouvera peut-être lui aussi au All-Star Game.
On vous donne rendez-vous demain à 17h30 sur la chaîne Twitch de Squeak pour découvrir ça avec Lucia Grasse. On fera découvrir les All-Stars. On vous permettra aussi de gagner 2 places pour aller à Bercy le 30 décembre. Si vous n'avez pas la chance d'être à Bercy, Squeak qui sera pour vous évidemment. 3h30 de show à partir de 19h30 le samedi 30 décembre pour voir tout le All-Star Game 2023. C'est Fafal qui touche le ballon, mais qui ne peut pas le contrôler. Joe Cholet qui peut repartir avec Tobin Carberry. Pas mal ça, pas mal du tout de la part de Robert Woodard. Ça permet aux Blésois de revenir à 1 point. Avec Cabarro, pour TLC. Pas d'hésitation là, on n'a pas attendu de mettre vraiment en place. Il a vu la défense absente dans la raquette. Vite foncé vers la ligne de fond. Timothée Luau Cabarro. Milan Barbic face à Luau Cabarro. Justement, Barbic, mauvaise passe. Milan Barbic qui finalement n'a raté qu'un seul match, entre guillemets, face à Harry où il est passé à côté, le reste à chaque fois productif. Geoffrey Lauvergne. Il a changé de victime. C'est Armel Traoré cette fois-ci qui n'a pas pu empêcher Geoffrey Lauvergne d'inscrire 2 points supplémentaires. On lui laisse la possibilité de tirer, on le challenge même à Joe Cholet en lui laissant autant de place, en lui disant vas-y, prouve-nous que tu peux les mettre. Si vous nous rejoignez, l'Asvel sans Nando Colo, toujours un 5e match raté consécutivement et sans Charles Caudi non plus. Gros tir pour Ian Brown. On marque pas mal dans ce début de match. Timothée Luau Cabarro a provoqué la faute, la 3e de l'ADA. Qui manque le 2e. On marque beaucoup, mais ça ne doit pas être vraiment dans les plans de l'ADA de laisser autant de points au Villeurbanne. Pour l'instant 15 en 5 minutes. Oh la claquette, il était un peu court malheureusement. Joe Cholet, sinon il aurait tout fait péter. David Leite de l'autre côté, dans le coin Paris Lee est seul. Contrôlé par Robert Woodard pour relancer Blois. La défense de l'Asvel là. Joe Cholet, nouvelle chance à 6,75 m. Geoffrey Lauvergne arrêté par Paris Lee. Timothée Luau Cabarro en l'air pour Youssouf Afal. Ouh, dommage. C'était vraiment ce qu'il voulait faire, ce qu'il attendait. Youssouf Afal. Rebond retourne dans les mains des Blésois. Il cherche un meilleur tir. Voilà, un meilleur tir
avec Robert Woodard. 3 points. 4 minutes à jouer. 15 à 14 entre la Zélande. Et l'Asvel qui ne mène plus que d'un point dans ce premier quart-temps. Carton de chauffe, on va dire. Timothée Cabarro et Youssouf Afal. Et c'est 2m21. Impitoyable rebond offensif. Belle tournée pour se rapprocher. Et le tir à 3 points va rester court encore une fois pour Josh Cholet. La relance, elle est déjà dans les mains d'Youssouf qui a laissé sauter son adversaire. Et un nouveau contact entre Youssouf Afal et Larceau en faveur du pivot Villeurbanne, qui est déjà à 8 points dans ce match sur les 19 de l'Asvel. Un petit peu long, Woodard il va y retourner et Youssouf Afal qui ne veut pas prendre le risque de faire une faute un peu bête trop près du cercle. Cabarro face à Robert Woodard qui souffre, que ce soit face aux extérieurs ou aux intérieurs. Là c'est TLC, tout à l'heure c'était l'Auvergne. Faute et panier pour Tobin Carberry. Bien offensif ce match pour l'instant. On verra ça à la fin du premier quart-temps, mais de belles stats pour l'instant. Stats correct au shoot on va dire. Il manque un peu les 3 points. Mais ça va venir. La contre-attaque avec Armel Traoré qui est passé. Le tournoi de jeune Marco Puzzecco. Son équipe. Edwin Jackson a fait sa rentrée. Geoffrey Lauvergne qui lève bien son tir. Barbic, le chronomètre qui a déjà écoulé la moitié de son temps imparti. Cette possession blésoise. Et finalement, on a un petit peu laissé de marge à Blois pour scorer. Et Blois qui recolle un point. À 1 minute de la fin de ce premier quart-temps. Cabarro, mec Scott n'est pas placé, on retrouve l'Auvergne, même endroit, il s'est reculé les pieds. Cette fois-ci, Geoffrey Lauvergne pour avoir un point supplémentaire. Et 10 points déjà pour Geoffrey Lauvergne dans cette partie. L'Auvergne Fall. L'Auvergne Fall, Louou, Cabarro qui ont marqué quasiment tous les points. Milan Barbic complètement à côté. Pour l'instant, c'est 10 points de Geoffrey Lauvergne, 8 de Youssouf Afal, 6 de Timothée Cabarro. Il y a Paris Lee qui a réussi à glisser un petit panier. Puis c'est tout à fait 26. 7 points pour Robert Woodard de l'autre côté. Voilà qui regagne le banc d'ailleurs à 12 secondes de la fin du premier quart-temps. On voit qu'il y a une faute à donner éventuellement à 4 secondes 2. Paris Lee qui va trouver Mike Scott pour le panier au buzzer. Mike Scott parfaitement servi. 32.5 comme celle de l'Asvel d'ailleurs.
C'est pour l'instant en défense que le bas blesse. Milan Barbic face à Edwin Jackson. Barbic à l'écran et on est bien descendu et on va pas réussir à en profiter pour Brice Dessert qui a pourtant parfaitement suivi le mouvement de son meneur. Entre en jeu de Noam Yakov pour venir au relais de Paris Lee. Service pour Timothée Luomo Camaro. Et il va falloir que les Blésois défendent plus fort que ça. Gêne plus les Villeurbanais si ils veulent avoir un espoir déjà de tenir un petit peu dans ce match, de ne pas rentrer au vestiaire déjà avec les joues toutes rouges. Milan Barbic qui provoque la faute. Edwin Jackson sanctionné. Est-ce qu'on va avoir des lancers? Est-ce que la faute est sur la fin du tir de Milan Barbic? Il semble bien. Ouais. Milan Barbic qui aura de lancers francs. Et qui va les convertir. Plus 8 pour les Villeurbanais. Jackson qui est chassé, Mike Scott qui va pouvoir se resituer et attaquer Milan Barbic. Mike Scott au-dessus. Rebond dans les mains blésoises. Barbic, pas beaucoup d'hésitation pour Milan Barbic là-dessus, face à Yakov. Début de possession, on n'avait pas beaucoup travaillé pour les joueurs de Blois. Remise en jeu pour Milan Barbic. Timothée Vergia qui va filer vers la ligne de fond plutôt que de prendre l'écran de Brice Dessert. Brice Dessert qui est là pour attraper ce ballon. Provoquer un coup de sifflet contre Mike Scott. Vergia. Allez, dans le coin, dans le rythme. Et nouveau rebond offensif pour Blois. C'est Milan Barbic qui traînait par là. Un rebond supplémentaire. Troisième possibilité, troisième chance pour les Blésois. Brice Dessert, il n'y a pas trop, clairement. Il fallait qu'il aille dans sa première décision, Brice Dessert. David Leiti. Et 4 sur 6 à 3 points pour l'Asvel. Il démarre une semaine à 3 matchs pour les Villeurbanais. On va détailler les matchs le temps que Noam Yakov relance ce ballon.
Faute de Vergia sur Yakov. Les 3 matchs de la semaine donc pour l'Asvel. Ce Asvel Blois ce soir. Déplacement au Barça à suivre vendredi à 20h30. Prise d'antenne 20h10 sur Squeak, vous en avez l'habitude. Et puis dimanche, réception des Metropolitans que vous pourrez suivre avec Nilsonimus. Et je crois pas Philippe Amagou. David Laïti du même endroit, pas le même résultat. Et l'interception de Noam Yakov qui va pouvoir retrouver avec Boudou. Oh, qui a failli tout casser. L'activité de Noam Yakov pour rendre une possibilité à l'Asvel. Oh, il doit finir avec Bounou. Hein. Malgré la faute, il est quasiment seul là dans l'axe. Pour le début de ce deuxième quart. Encouragement pour Thierry Boulot, la Sauvale. Le deuxième est bon. Tobin Carberry. Insister, gros travail dessous, ça ne passe pas pour Tomayo Courtois. L'Asvel qui, sans y toucher, à 12 points d'avance maintenant. Il peut encore augmenter ce total. Yakov, faute sur Noam Yakov qui va avoir de lancer. Ça semble trop facile pour l'instant ce match pour les Villeurbanais. Facile dans le déroulé, pas dans l'effort forcément. Noam Yakov au lancer. Applaudissements pour Max Scott. Remplacé par Ismaël Pierre. Le scénario semble se dérouler assez logiquement. Plus 13. Beltraoui bloque un peu de mal à s'approcher là. Peut-être que Ryan Brown va y arriver. La faute sur, attention, Ryan Brown, l'ailier qui est allé finir au premier rang de l'Astrobal. David Laïti qui sort sous vos applaudissements. Remplacé par Geoffrey Lauvergne. 4 fautes partout dans ce deuxième quart. 37 pour le TSS, 24 pour la Dabois Basket. Plus 13 en faveur des salles de Jordan Roteco. Vous entendez dans les enceintes un son préparé par notre DJ etc. Qui est bon, le 16. Allez, lancé pour Ryan Brown. Alors que Gianmarco Foseco a fait rentrer Mbaye Ndiaye. C'est là évidemment qu'il doit gagner du temps de jeu Mbaye Ndiaye dans ces matchs-là. Dans ce 5, on comprend finalement que Geoffrey Lauvergne du 5 de départ. Noam Yakov.
Et ouais, sanction contre Milan Barbic là sur la défense, sur le petit décalage de Noam Yakov. Pour l'instant, cette énorme différence à 3 points. 57% d'un côté, l'Asvel qui n'a pas abusé du tir à 3 points. Seulement 7 sur les 14 premières minutes. Tandis qu'on en prend un par minute. Côté Blois, 14 tirs, seulement 3 réussis. Et un Milan Barbic frustré. À 4 points. À 2 passes, à 1 rebond. Et surtout, je crois maintenant, à 2 fautes. Noam Yakov pour donner 13 points d'avance à l'Asvel. 13 points, le plus gros écart pour l'instant dans ce match. Plus gros écart égalé. Woodard face avec Bounou. Mauvais choix pour Robert Woodard. Côté Edwin Jackson va combiner avec Geoffrey Lauvergne et Noam Yakov. Bounou jusqu'à l'Auvergne. L'Auvergne. Faute sur Geoffrey Lauvergne. De lancer. Blois qui souffre sur tous les impacts. Sur tous les postes. Oh, est-ce qu'il n'est pas contré après avoir touché la planche ce tir? Ouais. Je pense que on s'est consulté. Un conciliabule qui donne les 2 points à Geoffrey Lauvergne et un lancer supplémentaire. On va rester à 15 points, mais on va avoir un ballon supplémentaire. Noam Yakov entre 2 joueurs, la main gauche pour finir, c'est nettoyé. Mais c'est manifestement nettoyé de manière illégale. Le panier est accordé à Noam Yakov. Allez, à son ballon. Voilà, Noam Yakov qui part à toute vitesse entre 2 joueurs. Et ouais, il était pas au-dessus du cercle, il était dans le cercle. Ce ballon, pas possible de le nettoyer. Plus 17. Les Norbanais qui ont fait leur effort sur le premier quart d'heure pour mettre pour l'instant Blois à bonne distance. La récupération encore avec Edwin Jackson. Ko va jusqu'à l'Auvergne. Petit hook manqué avec Bounou derrière. Il n'a pas récupéré le ballon. La contre-attaque, on n'a rien sifflé. Et on va aller contrer Tobin Carberry avec Edwin Jackson. Avec Mbaye Ndiaye. C'est quel avion qui a eu ce ballon? C'est Edwin Jackson, je pense. Je pense que Gianmarco Pozzeco a un peu trop traîné sur ce temps mort et qu'on est venu lui gentiment rappeler les règles. Oh, le alley-oop est énorme. Ce dunk de Josh Cholet. Même un petit peu surpris. Et ballon perdu derrière par les Villeurbanais entre Yakov et Ndiaye. Mais j'étais encore sur le secouage de cercle. Le secouage de cercle, voilà. Par Josh Cholet juste avant. Ça ne coûtera pas faute offensive. Contre les Blésois. Incroyable alley-oop. J'étais pas prêt, moi, pour voir ce highlight, clairement.
Ça a même surpris l'Astrobal, on a entendu les wouh d'admiration devant ce super alley-oop. Ndiaye, gros écart récupéré à 3 minutes 45 de la mi-temps par Armel Traoré qui a voulu foncer au panier. Qui est gêné, contré même par un Ndiaye. Faute surtout. On n'aurait pas les lancer pour Armel Traoré. Et ça reste à 15 points d'écart. Paris de retour avec l'Auvergne, avec Fall. Edwin Jackson à l'opposé, ballon touché. Mais pas gagné par les Blésois et Timothée Vergia. La Dablo basket semble-t-il, puisque c'est pas Ndiaye qui va remettre en jeu. Et temps mort demandé par Dominique Roidin sur le banc de la Dablo basket. On a grande place. À la reprise de ce deuxième quart-temps. 3-19 encore à jouer pour l'instant. Un scénario très simple. L'Asvel qui a accru son avantage au fur et à mesure de la partie. Il est passé là, Armel Traoré face à Youssouf Afal, il l'a un peu perdu sur les appuis, un droite-gauche rapide et on peut finir au cercle pour l'ailier blésois. Edwin Jackson pour Youssouf Afal, on retourne donner des ballons ultra faciles à négocier à Youssouf Afal. 15 points d'avance pour l'Asvel. Fall qui gêne, qui va pas obtenir le rebond et qui pourra pas contrer en deuxième lame sur Joe Cholet. Une petite consigne aux joueurs, tranquillement, à Joe Cholet, à Youssouf Fall, de se calmer. C'est vrai que pour l'instant c'est un match très tranquille. Peut-être trop tranquille. Pas de raison de s'énerver. Paris Lee. Le tour complet n'a pas fonctionné pour Paris Lee. Et la bonne passe. Ouh, cette faute sur Armel Traoré qui voulait écraser le panier Villeurbanais. Jonek Bounou qui revient à la place de Geoffrey Lauvergne. Du temps de jeu pour les rotations de l'Asvel aujourd'hui. Dans ce match qui pour l'instant est maîtrisé. Avec Youssouf Afal dominateur. 10 points, 10 dévals, 2 rebonds. Youssouf Afal il a joué moins de 10 minutes. L'Asvel est à 2 minutes d'atteindre les vestiaires avec une dizaine de points d'avance. Edwin Jackson, le scoreur, le petit tir mi-distance pour Edwin Jackson. Son premier panier du match. Carver, oui, il a peut-être l'avantage de vitesse sur Ekbounou. On va jouer sur Joe Cholet.
Mike Scott est venu en aide. La relance, elle était dure. Cette passe inter, il fallait beaucoup de vitesse et beaucoup de longueur. Il en manquait un petit peu de l'un et de l'autre. Et Bounou est venu jouer à la boule de bowling sur Tobin Carberry. C'est John Bounou qui a commis la faute sur son retour en défense. Et c'est Tobin Carberry qui se présente sur la ligne en seconde. Carberry qui va mettre le deuxième. Et dans le coin, l'adresse à 3 points de l'Asvel qui revient. Plutôt on reprend à longue distance parce qu'on n'a pas beaucoup utilisé cette arme dans ces 20 premières minutes, plus 15 pour les joueurs de Lyon-Villeurbanne. Un ballon perdu bêtement qui profite à Tobin Carberry. 5 sur 9 à 3 points pour l'Asvel dans ces 20 premières minutes. Il a envie de jouer pour lui peut-être. Timothée Luwawu-Cabarrot n'a laissé le ballon à personne et aurait dû peut-être trouver une passe à un moment. Timothée Luwawu-Cabarrot, incroyable! Mais c'est pas vrai ce panier de Timothée Luwawu-Cabarrot! Il avait quasiment perdu le ballon! Il voulait pas faire de passe! Il voulait le highlight de la fin de la première mi-temps! Qui est si indécent pour finir cette première mi-temps! Oh, remettez-moi cette prière de milieu de terrain! Qui aura lieu le 30 décembre à Bercy. 17h30 demain sur le Twitch de Squeak. Allez voir nos réseaux sociaux pour voir l'adresse. C'est parti à l'Astrobal pour les 20 dernières minutes de ce Lyon-Villeurbanne. Blois largement dominé pour l'instant par le 3e du championnat. Match avancé de la 17e journée. Théoriquement un match de fête. C'est pas ce que Blois doit vraiment ressentir après 20 minutes. Milan Barbic. Et le Traoré, on n'est pas allé encore vers le panier, voilà ce que fait Traoré. 3 secondes, Paris qui est en grosse défense et Youssouf Affal peut facilement se saisir d'un nouveau rebond. Luwawu-Cabarrot contre trop tardif d'Armel Traoré. Bien joué là, Luwawu-Cabarrot. Tranquillement la descente vers le panier, mais elle, ça doit lui commencer à peser un petit peu. C'est 55 points encaissés déjà par son équipe, qui est quand même, sans vraiment se mentir, sur la route de prendre un petit peu cher là dans ce match. Et nouvelle interception, c'est Paris Lee qui veut courir, qui donne dans le bon tempo pour Timothée Luwawu-Cabarrot. Plus 20 pour la première fois du match. Asvel qui remet un petit coup d'accélérateur. Derrière les 16 points, 6 passes. Et 21 d'évaluation pour TLC. Milan Barbic. Au-dessus de Youssouf Affal. Il faut être plus précis que ça pour marquer. Ultra efficace pour l'Asvel ce soir. 16 points pour TLC, 12 pour l'Auvergne, 10 pour Youssouf Affal. Carberry à mi-distance.
pour le Joe Cholet, pardon, pour non, il me semblait que c'était Tobin Carberry, mais c'est pas grave. Paris Lee qui prend immédiatement ce tir à 3 points. Milan Barbic face à David Leiti. Ça va pas être sa soirée. À Milan Barbic, le rebond de Youssouf Afal. Bien Tobin Carberry qui a marqué sur l'action précédente. Et il y retourne, Timothée Cabarro. Ah, on va commencer à s'intéresser à ses meilleurs stats cette saison en Betclic Elite. Voilà le meilleur match offensif de Timothée Cabarro, 18 points. C'est mieux que ses sorties contre Le Mans et au Portel. Geoffrey Lauvergne de l'autre côté, ça va trop vite pour Blois. Point. Ce serait leur deuxième cette saison. En tout cas, en Betclic Elite évidemment. Leur meilleur score pour l'instant en Betclic Elite et ce 101 inscrit sur le parquet du Portel. Entrée de Maxime Sconard à la main pour Blois. Et échec de Vieux Courtois dans le coin. Contrôle qui regarde. Ouais, bien sûr. Alors, il y a trop de mal. On ne peut pas venir intervenir comme ça de la part de Ryan Brown. Un petit peu d'ouverture, ouais, mais on s'est reculé évidemment. Il a eu peur, mais il a eu peur Maxime Sconard, il a vu Youssouf Afal en face de lui, après je vais pas l'attaquer quand même. Ah si, il aurait peut-être dû. Avec Leiti. Geoffrey Lauvergne. Et ce ballon va être rendu au Blésois. 3 secondes signalées à l'encontre de Youssouf Afal. Sconard avec 7 secondes maintenant pour Blois. Leiti qui était là pour essayer d'intercepter finalement Thomas Courtois juste avant le buzzer, mais pas mieux qu'avant pour Yo Courtois. C'est du contrôle maintenant et pour Timothée Cabarro c'est l'occasion de s'offrir un record augmenté en Betclic Elite. 20 points 20 points pour Timothée Cabarro. Shoot au poste pas mal pour Josh Hawley. Paris Lee va chercher Geoffrey Lauvergne. Cabarro, cette fois-ci, il est altruiste pour David Leiti. Cabarro qui a aussi mis 20 points contre le Bayern un peu plus tôt en Euroleague la semaine dernière. Et donc pour l'instant, il égale sa meilleure performance sous le maillot villeurbanais. Il lui reste beaucoup de temps évidemment pour battre cette marque-là, même si c'est pas sûr que Gianmarco Pozzeco le fasse encore beaucoup courir ce soir à Timothée Cabarro.
qui se présente sur la ligne dans ce concours de tir, alors que Noam Yakov retourne sur le parquet. Points, 7 passes, 25 d'évaluation pour Théo Cabarro. Et évidemment, si vous nous rejoignez sur Squeak, un des paniers les plus improbables de ce début de saison. Au buzzer de la... Quasiment au buzzer, allez, non, pas au buzzer. 10 secondes avant, pas exagéré non plus. Sur la dernière possession, en tout cas, de l'Asvel dans le deuxième quart-temps, juste avant la pause. Et Dylan qui laisse sa place sous vos applauses. Avec ce qui est de retour sur le parquet. David Laïki, tranquille. Un petit tir à 3 points. Peu de distribution de jeu. Pas besoin de forcer. De trop. Pour le totem de l'Asvel. Noam Yakov qui est parti en contre-attaque. Cabarro qui s'en met les pinceaux. Cette fois-ci, sauvé par Yakov. Yakov à l'opposé. Faute offensive pour le meneur qui s'est laissé griser. Ça se voyait qu'il allait cartonner tout ça. Soit avait dégagé le chemin et derrière on s'est bien mis en opposition. Pour lui, pourquoi? Grabuge là. Il n'y a rien de signalé. Vergia n'est pas bon sur ce tir à 3 points. Ça va commencer à être luisant. L'adresse de Blois à longue distance. 4 sur 21 désormais, moins de 20%. L'Asvel est à 6 sur 12 dans l'exercice. En jeu, c'était pas facile. Diwabou Cabarro, le dribble dans le dos ne marche pas. Et Gbounou ne peut pas récupérer, on se bat derrière. Ce sera pour Blois. Ce ballon, selon la règle de l'alternance. C'est un petit peu mis dans l'embarras tout seul. 3 minutes à jouer dans ce troisième quart-temps. Plus 21 pour le restaurant de 65-44. Et sans solution, manifestement. Il va falloir shooter face à Mike Scott. Oh, et ça rentre face à Mike Scott, Maxime Sconard. Cette fois-ci, il n'a pas hésité. Face à Youssouf Afal tout à l'heure, il avait préféré reculer. L'interception derrière des Blésois et le beau dunk de Robert Woodard. Voilà un peu de vie pour l'ADA. Qui a nettement baissé de rythme offensif. Oula, grosse faute au milieu de terrain. Ils ont pu marquer les Villeurbanais. Et le temps mort demandé par Gianmarco Pozenko. À 16 unités, Milan Barbic, le 4e scoreur de Betclic Elite.
ne peut pas pour l'instant éviter la large défaite des siens. Alors force, on ressort ce ballon finalement, le pied de Noam Yakov met un terme provisoire à l'action. Bon, facile de Timothée Luwawu-Cabarrot. Et 1:30 encore avant la fin de ce troisième quart-temps. L'Asvel qui maîtrise avec cette 15-20 de points d'avance. Noam Yakov va finalement envoyer une petite hésitation avant la conclusion. Vergia qui va essayer de s'appuyer sur Olé, finalement Woodard. Décalage pas assez clair pour aller marquer. 5 contre 4 à jouer pour les Villeurbanais en se dépêchant. La défense est revenue. Luwawu-Cabarrot va s'enferrer dans la défense. Woodard qui est parti de l'autre côté pour obtenir un coup de sifflet. Ça va être dur pour l'ADA parce qu'il y a un écart qui semble incommensurable dans cette partie. Il ne faut pas qu'on soit complètement surpris. Les deux équipes n'ont pas les mêmes ambitions, la même vocation à performance dans ce championnat-là. Secondes pour Noam Yakov. Il y a 7 secondes d'écart entre les deux horloges. Ballon pour Ekbounou mais qui n'arrivera pas jusqu'au pivot de l'Asvel, la contre-attaque de Blois et la belle passe pour un écrasage de cercle en bonne et due forme signé Joe Cholet. Noam Yakov envoyé dans les VIP. Super passe de Woodard. Les yeux dans le dos. La remise en jeu sera Il y avait 16 points d'écart à la mi-temps. Y aura-t-il 16 points d'écart après 30 minutes? L'Asvel a 4 secondes 7 pour remporter ce troisième quart-temps comme les deux premiers. Ballon finalement perdu. Le tir au buzzer du milieu de terrain. On va être juste trop long pour Ryan Brown. Pour ce soir, vous avez deux autres matchs. Donc le Mans-Monaco, Gravelines Cholet, un match d'Euroleague également entre le Maccabi et le Real Madrid, toujours invaincu. Ça, c'est dans 20 minutes avec Nilsson Imust. La dernière période de jeu à l'Astrobal qui va démarrer avec une interception de Maxime Sconard qui se fait plaisir à deux mains. Interception à nouveau et faute antisportive d'Edwin Jackson. et la faute antisportive. Faut pas croire que Le roster. ce match est terminé quand même pour les Villeurbanais.
Un peu l'impression que ça donne depuis effectivement un petit moment, qu'il y en a un contrôle du match, mais voilà deux mauvaises actions enchaînées par les joueurs du Rhône. Et malheureusement pour les Blésois, ces deux bonnes actions ont été annihilées par ce contact-là. Ils ne sont pas du tout posés, juste on vient bumper. Mike Scott retrouve Geoffrey Lauvergne à 9 secondes. Alors, on va insister sur Scott. Mike Scott, ça fait le tour. On va poser le 3 points. Blois n'est pas encore mort. Blois n'applique pas et revient sous les 10 points de retard. Ils ont compté 24 unités de retard, les Blésois. « 61-37, je crois, cet écart maximum. À l'intérieur, Geoffrey Lauvergne n'aura pas ce ballon. Attention à la décompression complète. Et la remise en jeu pour Blois. Allez, l'Astrobal. Allez, le public, on a besoin de vous. Allez, le public. Défense. Défense. Et on va s'appuyer sur la planche et l'énorme claquette. Énormissime remise dans le cercle par Joe Cholet. 7 points seulement. Est-ce que Blois peut faire un retour d'enfer à l'Astrobal? Il y a eu plus de 20 points d'avance pour les Villeurbanais. Et on est sur un 11-0 en cours pour les Blésois. Paris à l'opposé. Edwin Jackson. Ça veut toujours pas rentrer. Attention, Blois n'est plus très loin. Paris commet une nouvelle faute. À la balle de basket. Edwin Jackson, au Camaro. 53 points inscrits en première mi-temps par l'Asvel. 15 seulement depuis la pause. Mauvais choix. Sans travailler, sans créer de décalage. À l'opposé, Paris-Lee qui va déclencher, qui va envoyer et qui va inscrire le premier panier de l'Asvel dans ce quatrième quart-temps. Allez, dans les mains, l'Astrobal. On veut sentir la chaleur dans la tribune. Allez, l'Astrobal, reprise. Défense.
Robert Woodard qui n'a pas voulu s'arrêter à mi-distance, qui préfère trouver un partenaire à 3 points, qui commet cette faute dessous. Il y avait beaucoup de combats. Le 0, c'est Mike Scott normalement. Hein. Ouais. Allez, ils sont revenus à une distance respectable. Est-ce qu'ils vont y croire assez pour revenir, allez, disons à 2 possessions? Au-dessus de Mike Scott, ça ne veut pas. Remonte Timothée Luwawu-Cabarrot qui va faire péter les compteurs ce soir. Paris Lee. Faute offensive. Ah, et Mike Scott qui enchaîne là les bêtises. De notre côté, nouvelle chance pour Blois de réduire l'écart. Ils sont revenus à -7. Jusque-là, ça les aurait ramené une nouvelle fois à -7 ballons conservés par l'ADA. 14 secondes sur la prochaine possession de la double basket. Allez, l'Astrobal. On veut vous entendre faire du bruit. Allez, l'Astrobal. Sifflet qui s'accumule à tel point que Brice Dessert va aller sur la ligne de lancer franc. Un qui va tomber pour Brice Dessert. Blois à nouveau sous les 10 points de retard. Timothée Cabarrot qui est chassé. On va trouver Mike Scott à l'opposé. Oh, comment faire mal à la tête à l'adversaire sur un simple renversement. Et c'est la claquette qui tombe dedans. On ne sait pas s'il y avait besoin d'aide. Moteco, très énervé par ce panier-là. Sous nos yeux. C'est qu'on ne peut pas vérifier hein, si ce panier a été marqué de manière illicite ou pas. Paris Lee, ça c'est illicite. Ça c'est bon pour Paris Lee. Prendre vitesse tout le monde.
Tir à 3 points. Ouh, Blois qui quand même, dans ce dernier carton, essaye. Là c'est Maxime Sconard. Paris Lee contré. Et ça va revenir dans les mains de Mike Scott et de Youssouf Afal. Près du cercle, Youssouf Afal qui ne marque pas, qui se bat. Ballon rendu à Blois. On est passé en mode combat sur le parquet volant de concurrence globale. Allez tout le monde, avec l'équipe dans le soutien. Défense, défense. Et si Blois marquait ici, dans le coin, ça ne vaut pas. Rebond de Youssouf Afal, échec de Carberry. Ah, ils ont eu de quoi peut-être faire passer un vrai feston, une vraie inquiétude dans les gradins de l'Astro. Et pour l'instant, il en manque un tout petit peu pour les Blésois. Paris Lee. Oh, il a mis des gros tirs dans ce quatrième carton. Au top, tous ensemble pour la défense. Défense. 13 points d'avance, 4 minutes 20 à jouer. Pour l'Asvel, obligé de s'employer un tout petit peu dans cette fin de match avec un Blois. Toujours à distance respectable, mais un peu plus concerné, un peu plus mordant. Échec au lancer franc aussi. On a eu pas mal, j'ai l'impression, côté Blois, je vais demander à la feuille de stade de me confirmer ça. Ouais, 12 sur 19 au lancer pour les Blésois. Entre ça et les 7 sur 28 à 3 points. Bah, il y aura quoi peut-être nourrir quelques regrets. Avec 4 minutes à jouer et 12 points de retard. Ah, dans le coin Mike Scott. Ah, entre Mike Scott, Paris Lee. Ils ont mis, je crois, 3 tirs à 3 points dans ces 10 dernières minutes. Qui à chaque fois ont refait un petit écart. Et on remis la Asvel bien tranquille. Carberry là. Pour les Blésois. Geoffrey Lauvergne qui va enchaîner rapidement. Et va obtenir le panier et faute. Il aurait même pu enchaîner plus vite. Il n'y avait personne. Quand Geoffrey Lauvergne derrière lui a pris le ballon. Là, ouais, il a bien impacté Joe Cholet. Au moment où il reçoit le ballon, là, il n'est pas encore derrière lui. Minutes. Et les Blésois qui vont tout tenter maintenant à longue distance avec Carberry. Il peut avoir un vrai gros écart. Et Tobin Carberry 20 points. Bien travaillé dans la fin de partie. Paris Lee, ça passe bien à côté, rendu aux Blésois. Allez le public, c'est maintenant dans les mains, tout le monde. Et 11 points pour Maxime Sconard également. Entrée pour
14 minutes de jeu qui a parfaitement rentabilisé au scoring les minutes offertes par Michael Hay aujourd'hui. Mais ça ne devrait pas suffire. Intercepté, finalement récupéré par Mike Scott qui dégaine. Timothée Luwawu-Cabarrot qui touche ce ballon, pas suffisant. Passe dessous. Oh, il a oublié le ballon. Il a oublié le ballon, il regarde ses mains. Robert Woodard, parce que oui. Le ballon n'y était plus. L'Auvergne pour ballon qui vient lécher le cercle avant de ressortir. Asvel n'en a pas besoin, ils sont à 1 minute 45 de s'imposer, les Villeurbanais, pour la 10e fois de la saison en 14 rencontres disputées. Ils reviendraient mettre la pression un petit peu sur Paris avant ce week-end. Paris Lee, cette fois-ci, il y avait du monde devant lui. Il est resté au sol, c'est bon, il s'est relevé, le meneur de l'Asvel. Et la contre-attaque bien effectuée par les Blésois et par Ryan Brown. On n'aura pas vraiment décollé ce match, même si Blois, dans ce 4e quart-temps, aura su insuffler un petit sentiment de révolte, de ne pas finir fessé. Timothée Luwawu-Cabarrot va rester à 20 points. Points, 9 passes décisives pour Timothée Luwawu-Cabarrot, 6 rebonds et une victoire pour l'Asvel. Belle soirée pour TLC. 30 d'évaluation. Paris Lee qui navigue. Il est lancé pour le meneur des Villeurbanais, puisqu'on est dans la pénalité des deux côtés. Encouragement pour Paris Lee. Allez, il faut finir, il reste 30 secondes. Allez, l'Astrobal avec l'équipe de Longchamp. Dernier ballon pour les Blésois. Asvel qui pourra ensuite laisser tomber le chronomètre jusqu'au bout. Le bloc qui va être contré par Mike Scott. Donc on rentre pas, le rebond finalement la lutte jusqu'au bout pour les Blésois qui vont s'incliner de 8 points. Le dernier panier de Robert Woodard. L'Asvel emporte un 10e match cette saison en Betclic Elite sur 14 parties disputées.